Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Ah, ça enregistrait pas. Non, ça enregistrait pas. Je disais à quel point t'es poche. Non, je suis pas poche à Marvel Rival. Ça se dit mal, hein, Marvel Rival. Avec une patate dans la bouche, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est ça. Hey, Charles, je dois dire, j'aime beaucoup ton cosplay de Mario Bros. Merci. T'aimes-tu beaucoup mon cosplay de Jonah Jameson? Bring me pictures, Spider-Man! Non? Non. Non, c'est pas bon. Je sais pas, peut-être que j'ai piqué là-dedans, je sais, j'en ai aucune idée. C'est sûr, tu piques sur 95% des micros, là. Bon, ça y est, il part, là. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings, version on the road again, avec du monde à côté de nous autres, fait qu'on a mis le... Hein? Qui accroche tout. Ouais, il accroche tout, on est à côté, ok, là on va... On voit mes mains ici, Luc. Ah, tes mains sont où? Sont là? Bon, on se touche les mains. Retourne la caméra. Ben là, j'ai mes mains sont occupées. Ton nez, prends ton nez. C'était le moment gay. Ouais. Charles. On n'est pas méchants. Mais on vous accepte. C'est pas ça, François? Oh my God, faut-tu que je coupe ça? Il n'y a pas de montage dans cette show-là? Ben non, j'essaye le moins possible. Je suis un père de famille, Charles. Pourquoi tu m'invites d'abord? Je sais. Donc, on souhaite la bienvenue à tout le monde, inclusivement. Et aujourd'hui, c'est un spécial Marvel Rival parce qu'il y a quelques... je pense que ça fait quelques mois maintenant que le jeu est sorti. Marvel Rival... Ça dépend quand tu sors l'épisode. Ben là, on va le sortir un petit peu plus tôt que les autres parce que... On est rendu au moins à saison 2-3, là. Oui, parce qu'on est vraiment en avance sur un maudit temps. Au moment où on se parle, c'est la en saison 2026. 1. Ouais. 25? Non, mais quand ça va sortir, on est en 2027. Okay, il y a des robots qui nous ont remplacés. La Terre a été envahie. Donald Trump a mis la guerre nucléaire partout. Tout ça durant le GNIM 2025. Oui, exactement. Non, mais c'est ça, dans le fond, je voulais parler d'un jeu que tous les deux, on affectionne bien gros. C'est Marvel Rival, qui est vraiment pas facile à dire. Puis, tu peux-tu expliquer un peu aux gens... Qu'est-ce que ce jeu-là? Mettons que quelqu'un il embarque sur le podcast puis il se fait comme moi, j'écoute tous les épisodes, même si je connais pas le sujet. C'est quoi ça, Marvel Rival? Marvel Rival, c'est est-ce que vous avez aimé Overwatch et vous avez été déçu des promesses d'Overwatch 2? Ben, venez jouer à Marvel Rival. C'est carrément ça. Parce que si je me rappelle bien, Overwatch 2 avait promis mettons une mission solo. Il n'y a pas une histoire, genre, un affaire de même? Overwatch 1 qui est littéralement ou presque une copie de Team Fortress 2. OK. Fait que, je pense tout le type de ce jeu-là viennent de Team Fortress 2. OK. Puis là, ben, ils ont sorti le 1, ça a fait grand succès, des tournois, toute la grosse patente. Il s'est passé plein d'affaires, surtout avec les loot box qui prenaient ça comme un peu pas du gambling, mais bon, pour les jeunes, ça a l'air que jouer comme une machine à sous pour avoir des choses gratis, là. Ouais. Tu montais de niveau, tu ouvrais une boîte, tu avais des skins. Je sais que EA, avec Battlefront 2, il y avait eu un gros problème par rapport à ça parce que c'était considéré comme étant du gambling à cause des loots qu'ils achetaient. Ben, c'est un peu ça. Tu n'as pas vraiment contrôle. Ben, dans un sens, oui. Là, dans le fond, tu joues, tu montes de niveau, tu gagnes des boîtes, tu gagnes des skins. Des skins, des whatever, plein de choses qui ont rapport au jeu. Là. Mm-hmm. Mais puis le jeu est payant. Ouais. Là, ils ont transformé le 1 en 2 avec des promesses de « on va vous donner un mode histoire puis plein de trucs », ce qu'il y avait un petit peu dans le jeu 1, dans des trucs spéciaux, genre l'Halloween, à Saint-Valentin. Il y avait comme des espèces d'événements spéciaux. Mm-hmm. Mais en temps normal, c'était je pense que c'est du 6 ou du 5 contre 5. Là. 100% du temps ou presque. Là, dans le Overwatch 2, ils nous ont promis justement ça, des trucs d'histoire, des games un peu plus spéciales, qui nous ont fait un gros « fuck you ». OK. Après un certain temps, là, fait que là, tout le monde a fait « OK, cool, on a investi sur Overwatch 2, qui est gratis, mais bon. Mais là, tout ce qui est lootbox, on oublie ça. Fait que là, maintenant, tu veux être beau, sors le cash. Oh, ouais. Fait que t'achètes la Season Pass, t'achètes des skins comme ce qui est la mode aujourd'hui, là, que je déteste vraiment beaucoup, mais bon. Mais là, on va y revenir, mais je trouve que Marvel Rival,
se débrouille pas pire, kind of. Ben, tu sais, les skins, là, c'est purement des skins. On s'en fout, là. C'est pas du pay to win, ton skin est meilleur que le mien, c'est du skin. Fait que veux pas, c'est juste d'attirer le monde en faisant genre, hey, j'ai vraiment aimé Spider-Man Into the Multiverse. Moi, je veux le skin de Spider-Man de tout ça. Tu y vas vraiment parce que tu tripes sur le costume, tout simplement. C'est ça. Tu sais, Overwatch est pareil. Là, le skin n'est pas meilleur qu'un autre. Il est juste peut-être plus beau. Mais au moins, dans le 1, tu pouvais jouer puis gagner des skins à fur et à mesure que tu jouais. Le 2, ben, tu payes. Puis j'avais vu de quoi maintenant, puis ça, c'est assez pété. Là. Ouais. Un joueur qui a joué, on va dire, 400 heures à Overwatch 1 pour avoir ce qu'il y a. Okay. Des skins, des voices, à peu près 400 heures. Avoir l'équivalent, sans mettre un sou sur Overwatch 2, 4000 ans. OK, ouais, là, frère, ça. Rendu là, c'est un peu de l'exagération, ben là, ce que je trouve un petit peu dégueulasse. On n'a rien perdu. Ceux qui avaient le 1 ont comme tout gardé leur skin dans le 2. On a gagné nos skins du 1, fait qu'on n'a rien perdu. Mais un nouveau joueur qui arrivait, il voulait de nouveaux skins. Il était désavantagé au bout. Oui, pas désavantagé, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bébelle, il n'y avait pas de froufrou dans son truc. C'était purement des skins de base, puis t'es mieux de jouer mon grand parce que t'auras rien. Là. OK, parfait. À moins que tu payes la Season Pass. La Season Pass, il faut que tu joues pour débloquer les stades, pour avoir les skins. Fait que c'est juste, il faut que tu joues parce que tu payes, tu veux jouer parce que tu perds de l'argent. Et si tu payes ta Season Pass et tu joues pas, tu as payé pour rien. Ouais. Je suis content de ne pas avoir embarqué dans Overwatch et d'avoir comme steppé Le jeu est insane. C'est vraiment cool comme jeu. OK. Tu sais, vraiment un jeu stratégique. Parce que tu as des Funko Pop de tout ça, tu as plein d'affaires. Je te connais, je sais que tu as capoté sur Overwatch 1. Mais quand le 2 est sorti puis qu'ils nous ont menti sur les promesses, genre le 2 servait à rien. Je pense qu'ils ont amélioré 2-3 gugus, ils ont amélioré certains skins. Mais ce qu'ils nous ont promis... C'est caca. Je sais pas si ça va changer avec le temps. Peut-être qu'ils ont perdu plein de monde avec Marvel Rival. Peut-être. Ben, je sais qu'à un moment donné, ils ont dévoilé comme le nombre de joueurs Overwatch 2 versus Rival. Et il me semble que c'était une affaire comme... Il y avait des centaines de mille sur Rival, puis sur Overwatch 2, c'était genre 20 000 ou un affaire de même. J'ai pas les chiffres exacts avec moi, mais c'était carrément ça. C'est sûr qu'ils ont perdu du monde. C'est évident. Au moins, Marvel Rival, t'as quoi? T'as 32, 33 personnages, je pense? Quand même pas mal, ouais. Beaucoup. Tout gratis. Puis une chose aussi, Overwatch 2, quand ils sortent un nouveau bonhomme, durant toute la saison, on va dire 7. Il y a un nouveau bonhomme dans la saison 7. À moins de l'acheter, tu peux pas le jouer avant la saison 8. C'est bien laid. OK, vraiment, ils voulaient donner comme un genre de effet d'exclusivité pour les gens, puis... Genre, OK, ouais. Paye... Tu sais, on donne notre jeu, mais si tu veux jouer vraiment, achète la Season Pass. Oh my God! Tu sais, le gars en face de toi, il a payé, il joue. Fait que là, tout est comme... Tu sais, oui, il est fort, ou tu sais, il est nouveau, tu veux le jouer, mais tu peux pas. Fait que t'attends comme, c'est 3 mois, je pense, normalement, là, pour pouvoir jouer le nouveau bonhomme qui date de la vieille saison. Mais là, tu joues pas le nouveau qui est sorti cette saison-ci. Oh my God! C'est vraiment money. Si on veut faire du cash puis aller chier. Ça, c'est géré par Blizzard, je pense. Ouais, je sais que normalement, côté jeux vidéo, c'était pas mal EA Games qui ont cette réputation-là, pas de pay to win, là, mais Battle... Il faut que tu aies une Battle Pass pour pouvoir avoir... Je sais qu'il y a eu bien gros des problèmes avec Battlefront. Je reviens encore avec Battlefront. Mais c'est principalement des cas de... Tu veux avoir... On va donner le jeu de base, mais il y a plein de nananes autour qui vont compléter le jeu. C'est principalement ça. Ça, c'était qu'est-ce qui me turnait off. Si c'est juste du skin ou des gugus qu'on s'en fout, au pire, c'est pas grave. Ça change pas vraiment l'immersif au jeu, là, que tu aies un skin d'un tel ou d'un tel, c'est pas grave. Mais tu sais, tu veux jouer sur une map, tu veux jouer un nouveau héros, tu veux gagner plus d'XP, il faut que tu payes. Hey, vends-moi ton jeu, moi le payer, donne-moi le reste gratos. Moi, c'est ça que je trouve pas chiant. Je pense que pour Rival, l'avantage qu'ils ont, c'est que ce sont des personnages que tout le monde connaît de la culture populaire. Tout le monde, peut-être pas. Il y en a qui sont très nichés. Ouais, genre Luna Snow, là, que j'étais comme... Ouais, Squirrel Girl! OK, là, je vais parler en tant que fan de Marvel United, que c'est un personnage que j'ai. Puis, no joke,
j'ai checké tous les bonhommes qu'il y avait dans Rival et j'ai été voir, OK, je l'ai-tu dans mes bonhommes? Puis je pense que Luna Snow, je sais pas si je l'ai. Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. Fait que Miss Squirrel Girl, j'avais joué une game avec. On avait fait, je sais pas, ça va être hyper niché ce que je vais raconter là. Dans le fond, Marvel United, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. Pas encore. Non, excusez, je vais le raconter vite. Là. C'est un jeu coopératif, un jeu de société coopératif dont je suis noté addictif. Il y a plein de boîtes avec plein de figurines, puis ça vient avec des decks de cartes. Et le but, c'est de battre le boss en équipe, tout simplement. Et là, il y a une mission là-dedans qui est le gant de l'infinité. Il faut que tu ailles battre les 3 henchmen qui vont aller chercher les pierres de l'infini. Et après ça, si, admettons, tu ne réussis pas à les empêcher d'aller chercher ça, les pierres de l'infini vont se ramasser dans les mains de Thanos au dernier combat. Fait que, ce qui donne des gros malus pour les combats. Ils snap, puis là, la moitié des joueurs disparaissent. Ouais, exactement. Puis depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui veut jouer avec moi. Fait qu'ils ont tous disparu. Mais ce qui arrive, c'est que la game que j'ai faite avec ma conjointe, elle avait joué Squirrel Girl et elle a une carte qui s'appelle Common Sense, le sens commun. La carte disait que si, admettons, il y a plus de cartes dans le jeu, de jouer avec des side effects que de points de vie du boss final, Thanos, eh bien, on gagne par défaut. Chris. Fait que, à un moment donné, genre, Thanos, il restait quelque chose comme 4 points de vie. Puis là, ma conjointe, Mme Luduc, elle regarde, elle fait comme, là, j'ai cette carte-là, puis là, je pense qu'on peut la jouer, puis on a gagné. Fait que là, je check la carte, je fais comme, oh my God, que c'est cheaté. Mais c'est legit parce que dans BD, Squirrel Girl bat Thanos également. Fait que... J'écoutais justement quelqu'un qui parlait de Marvel Rival avant qu'il sorte officiellement, puis qui expliquait les héros, puis la patente. Ouais. Puis il donnait un petit peu de lore sur chacun, tu sais, puis justement, il parlait de Squirrel Girl. Qui est très OP. Qui est supposément un super-héros extrêmement puissant, qui aurait battu Thanos, puis plein d'ennemis de même. Mais le problème de ce qu'il expliquait, c'est que c'est juste des histoires, genre. Tu sais, on l'a jamais vu combattre Thanos, on l'a jamais vu combattre des méchants cultes. C'est genre du foreshadowing là-dedans? Genre, OK. Genre, tu sais, il explique, tu sais, un tel, elle a battu Thanos dans son univers, mais on la voit pas, tu sais. Fait que c'est comme... Ça aurait été cool de le voir, par contre. Probablement. Ça. Mais tu sais, elle a des super pouvoirs complètement cons, là. Elle parle aux écureuils, elle contrôle les écureuils. Penses-tu que quand... OK, moi, je spécule, là, mais penses-tu que Squirrel Girl... Lorsqu'elle a battu Thanos, elle a juste demandé à un écureuil de rentrer dans le de Thanos. Non, ça marche pas de même. Là. Ça marche pas de même? C'est pas comme mais crime, ils ont quand même fait la Thanos Theory là, quand il y avait Ant-Man. Ant-Man, il a juste à se rapetisser, rentrer dans les fesses à Thanos, puis se rehausser, puis il explose. Ça n'a pas marché. Non. Ça marche pas, mais par contre, Squirrel Girl, ça marche pas, il n'y a pas de problème. Charles, ça là, c'est de la discrimination, tu sauras. Un écureuil peut rentrer dans un fun à quelqu'un. Ouais, ça a l'air que ton anus peut se dilater assez pour entrer 2 à ton laveur et demi. Hein, t'en voulais-tu d'autres informations comme ça? Oh, ça, c'était notre moment dérapage. J'ai bien aimé ça. Ça va peut-être se ramasser comme un extrait également. Et le monde qui ne connaissent pas le podcast vont regarder cet extrait-là puis vont faire « Oh, what the fuck? » Tu mets ça juste en pub. Ouais, c'est ça que je voulais faire, ouais. Okay. Fait que, mais pour revenir à notre sujet principal... Oui, vas-y. En gros, tu as 3 types de personnages. Tu as les tanks, les DPS puis les supports. Peux-tu dire c'est quoi un DPS pour les gens qui... Un DPS, c'est ceux qui font genre purement du dégât. Fait que dans exemple, on trouve Iron Man, Moon Knight, Kung Fu Kid, comment il s'appelle déjà? Kung Fu Kid, Iron Fist. Iron Fist. Kung Fu Kid! Je me rappelle pas de son nom, il est assez fatigant. Mais... Kung Fu Kid. Bref, des gens qui vont... Ça, c'était un petit peu limite, Charles. C'est pas grave. C'est pas mon podcast. Ouais, c'est ça. C'est moi qui va se faire banner, pas toi. Fait que tu sais, des joueurs, des personnages qui vont faire purement du dégât, mais qui vont avoir une vie un peu diminuée. Les tanks, que eux, tu vas retrouver Venom, Captain America, Thor, mais ça va être des tanks, c'est pas nécessairement genre des shields qui vont rester en avant. Non. Thor va accumuler des dégâts pour... il va tanker les dégâts pour faire plus de dégâts. Fait que c'est comme un mix des deux. OK. Fait que tu sais, il y a plusieurs... Il y a quoi? Il y a 7 tanks, je pense, 6 ou 7 tanks. Mais ils ont pas... Tu sais, ils ont chacun leur façon de jouer, là. C'est pas genre, tu t'installes devant, pop ton shield, tes healers vont soigner, puis tes DPS vont attaquer à distance. C'est vraiment... Tu sautes dans le tas, toi aussi, puis tu reviens pour te faire guérir. Tu
tu retournes, tu reviens, tout en tankant les dommages des DPS. Puis dans les supports, ben là, tu as autant des healers que des gens qui vont te donner des bonus d'attaque, des bonus de déplacement, des bonus de dommages, de défense, plein de choses. Fait qu'il faut que tu gères une équipe de 6 en ayant le plus comme... que ça soit le plus... que tout aille bien ensemble. Tu sais, si tu as 6 healers, OK, tu mourras peut-être pas, mais jamais tu vas passer au travail du tank. Ouais. Tu fais pas assez de dégâts pour ça. Mais justement, tu sais, là, en ce moment, dans Rival, il y a un gros problème qui est le monde ne veut pas faire de healer. Tu penses qu'il y a une raison par rapport à ça? Jouer healer, c'est tough. Oui. Il faut tout le temps que tu sois caché. Il faut que tu sois caché, puis il faut pas parce que le monde va tout le temps vers juste toi. Parce que les autres, ils savent que t'es la force, t'es comme le bouclier humain de Mais tu sais, à la différence de, mettons, on va prendre Overwatch, le healer, tu sais, la plupart des healers heal, puis genre, sont à peu près similaires. Ouais. Dans Marvel Rival, oui, t'as des healers, mais comme on prend Raccoon. Ouais, Rocket Raccoon. Raccoon, lui... Tu peux l'appeler, comment tu l'as appelé tantôt? L'écureuil volant. L'écureuil volant, ouais. On essaye de parler en langage de Charles. Tu sais, oui, il heal, mais il va mettre une espèce de tourelle qui va donner des munitions infinies à 2 autres joueurs. Il va donner de l'armure. Fait que, tu sais, son but... Il y avait une affaire de respawn aussi, je pense. Ouais, il peut revivre quelqu'un. En tout cas, tu sais, il y a des petits effets comme ça. Mais tu prends un autre comme Mantis, qu'elle va endormir quelqu'un. Un ennemi, elle va donner un bonus de dégâts ou un bonus de heal à quelqu'un. Elle va soigner des gens. Fait qu'ils ont chacun une façon de jouer différente. C'est pas juste tu te mets en arrière et tu heal ton monde. Non, tu exactement. joues dans le milieu. Mais oui, c'est ça. Si tu es tout seul dans ton coin, tu vas te faire pogner par en arrière puis tu vas te faire tuer. Fait qu'il faut que tu restes à proximité de tes tanks, parce que c'est eux que tu veux healer, mais aussi à distance de tes DPS pour que tu puisses les guérir, parce que eux, il faut qu'ils fassent du dégât. Fait qu'il faut que tu sois bien positionné, il faut que tu fasses ta job. Puis ça, des fois, c'est pas évident pour tout le monde. Ouais. Là, je me mets à la place de la personne qui a aucune idée c'est de quoi qu'on parle, puis man, on parle tellement en code. Dans le milieu du podcast, là, un problème. Ah, il y a un méchant problème. Au moins, on l'a expliqué c'était quoi au début. Là. Au pire, faites vos recherches, c'est pas grave. Allez voir ça sur Twitch. Ouais. Vous irez voir la chaîne à Charles, Sushi Photo. Ouais, là, tu y vas plus de temps. Là, ça fait 1 an que j'ai pas streamé. Pourquoi tu streames plus? Ouais, manque de temps, puis peut-être un peu de passion pour l'instant. J'avoue que... On y reviendra, mais j'avoue que des fois, c'est bon d'avoir une pause. J'avais avant mon décor, puis j'avais comme mes affaires, puis là, j'ai moins ça. Je sais pas, manque de temps, manque de... le goût. J'ai commencé à streamer pour essayer des jeux que j'avais. Puis là, je suis comme tombé dans une espèce de boucle infernale de jouer à la Link to the Past. Ouais, les fameux randomizers, ouais. C'est super cool, j'ai du fun, mais jouer à ça, j'ai comme plein de viewers. Je décide de jouer à autre chose parce que je suis tanné, j'ai personne. OK. Puis genre, je suis tanné de jouer à Zelda, fait que je fais quoi? Ouais. Tu sais, je parle tout seul ou je m'emmerde. Ben, c'est souvent... Bah, je veux pas qu'on fasse un épisode complet là-dessus, mais c'est souvent le gros problème, quand tu commences en streaming, il faut quasiment que tu aies tété des viewers pour leur dire... Tu fasses la pub. Ouais, t'as pas le choix de faire ça parce que sinon, si t'en fais pas, ben tes amis ne savent pas que tu es en live. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux qu'on a, si, admettons, tu fais une promotion externe d'un site externe, eh bien, l'algorithme va pas te le permettre de dire « Ah, sérieusement, c'est un chial, là, rendu là. » Il faut que tu aies ta crowd en partant. Ouais. Ce qui est dur à avoir. Ouais, carrément. Puis après ça, ben il faut que tu sois stédé, parce que streamer une fois de temps en temps, t'apparais pas ou genre, ben, tu n'as pas d'horaire fixe. En plein, au bas de la file, Ouais. parce que la façon que Twitch fonctionne, c'est que les follow que tu fais, tu peux par défaut, il va montrer simplement comme les plus hauts, ceux qui en ont le plus de viewers jusqu'au plus bas. Ben, tu peux mettre en favori. Ouais. Fait que, ça aide un peu. Mais c'est pas tout le monde qui connaît cette fonction-là, c'est ça. Là. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, ben, j'ai le goût de jouer ce qui me tente quand ça me tente. Comme là, j'ai acheté des nouveaux jeux de Zelda, pas Zelda, mais ben oui, là, Zelda, Mario, là, les 2 derniers qui sont sortis. J'ai comme, je peux les faire en Twitch. Puis là, je commence à jouer. Mario Wonder? Non, Mario Luigi, là. Brothership, ouais. Très mauvais. Ouais, c'est ça, j'ai entendu des très mauvais commentaires. Ben, là, on est supposé de parler d'Overwatch, puis en tout cas. Hey, question que je me pose par rapport à Rival, parce qu'il y a une grosse critique qui est donnée sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a beaucoup de personnages de Rival qui sont inspirés de personnages d'Overwatch.
Est-ce que tu es d'accord avec ce statement-là? Oui, 100%. 100%? De là à dire que c'est une copie conforme, non. OK. Mais clairement, il y a des personnages que tu te dis, ah, ça, il y a une référence à, ou tu sais, c'est un peu la même mécanique que, tu sais. Exemple, Squirrel Girl, que son but, c'est de lancer des noix de coco. glands explosifs. Pas des glands, ouais, des glands. Des noix de coco. Pas des noix de coco. Je suis rendu dans Donkey Kong. Là, des glands explosifs qui vont comme ricocher sur les murs. Ouais. Ben, dans Overwatch, il y a un personnage qui s'appelle Junkrat, que son but, il lance des espèces de boules rebondissantes explosives. OK. Fait que, tu sais, il n'y a pas les mêmes mécaniques que Squirrel Girl qui peut rebondir, qui peut faire des trucs, mais son arme principale, tu sens une grosse similarité avec Junkrat. OK. Puis, y a-tu... parce que moi, j'ai pas joué à Overwatch, là, j'ai tout switché vers Rival, mais y a-tu... Parce que je sais que dans Rival, il montre le niveau de difficulté. Tu sais, si, mettons, tu veux jouer, mettons, je sais pas, moi, Scarlet Witch, qui est un personnage très OP, ben, il va être à 1 étoile. 1 étoile. Si, mettons, tu vas embarquer à Hawkeye ou Black Widow, c'est 5 étoiles. Y a-tu ça dans Overwatch? À moins que ça ait changé ou qu'à moins que je l'ai jamais vu, j'ai jamais remarqué. OK. Ça se peut, mais j'ai jamais remarqué. Mais tu sais, c'est sûr qu'à force de jouer, je veux pas, tu t'améliores et tu comprends mieux le personnage. Tu sais, j'ai commencé à jouer Moon Knight, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un espèce de personnage. Il y a une série sur Disney, je pense. Ouais, il y a une série sur Disney+. Allez, mais ça, c'est moi il y a un meme qui me fait vraiment rire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a... Je sais pas si la case de BD est legit, mais genre, tu vois Moon Knight qui descend les escaliers d'un donjon qui fait comme « OK, Dracula, where's my fucking money? » C'est comme, my God, que c'est donc ben hard pour aucune raison. Fait que ça avait l'air comme trop tug pour... Puis genre, à un moment donné, j'avais vu une autre affaire, c'était Moon Knight qui fait comme « J'ai vu un de tes espions qui dit à Spider-Man, j'ai vu un de tes espions m'espionner. Mais je parle pas aux araignées, monsieur, c'est pas ça. » Il a pas l'air. Puis sérieusement, j'aimerais ça. Je sais pas si... Je pense qu'il travaille sur une saison 2 en ce moment pour Disney+, mais ça serait vraiment malade que ce côté-là, trop intense, marche sur le personnage. C'était malade. Tu sais, il est tellement déconnecté avec ses multiples personnalités qu'il est comme... Ouais, c'est ce serait malade. Mais tu sais, c'est ça. À force de jouer le bonhomme, t'apprends des nouvelles... Pas des nouvelles mécaniques, mais t'apprends à perfectionner ses habiletés et tout le kit. Tu sais... Puis ce qui est le fun aussi qu'il n'y a pas dans d'autres jeux, c'est les espèces de combos. OK. Tu sais, j'ai jamais vu ça dans Overwatch ou dans Team Fortress, là, mais comme tu prends 2 personnages qui vont faire une combinaison, pas combinaison ensemble, mais qui vont avoir un skill bonus en les prenant. OK. Exemple, je prends Moon Knight, parce que c'est celui que je joue. Oh oui. Si quelqu'un prend Cloak and Dagger, moi, ça me donne un skill bonus qui me permet genre de comme m'enfouir sous un truc invisible, puis je deviens visible. OK. Mais c'est comme pas inné, parce que ça fait pas partie des skills de base que t'as. Faut que Cloak and Dagger soit dans ton équipe pour que tu l'ailles. Fait qu'à 95% du temps, j'oublie que je l'ai. Fait que j'aille ce skill-là ou pas, j'en fous. Fait que ça, il faudrait que je m'habitue à l'utiliser, à y penser. Mais Cloak and Dagger, c'est un personnage que j'ai découvert sur le tard, puis j'ai fait comme crime, c'est vraiment aussi cool. Là-dessus. Je sais pas si c'est bonne, je me rappelle pas. Laquelle? Cloak and Dagger. Ouais, Cloak and Dagger, moi j'ai essayé de le maintenir de mon côté. Il est vraiment cool. Il y a une mécanique un peu à la Scarlet Witch quand tu embarques sur Cloak. Dagger, elle a une vibe un peu comme... Il y en a un qui est plus healer, l'autre qui est plus... pas Burst, DPS, exactement. Fait que, tu sais, si, admettons, tu veux faire un mix des deux, ben, t'as un bon compromis là-dedans. Tu peux être les deux en même temps, mais... Mais il faut que tu gères. Oui, il faut que tu gères. Mais par contre, ils ont fait un patch qui venait comme réduire le temps de chargement entre les deux personnages, ce qui vient optimiser un petit peu plus le personnage. Fait que je pense que c'est un avantage. Ils ont modifié aussi l'ult de Luna Snow. Je l'ai pas compris, c'était... Je sais qu'elle danse, là. C'est ça. C'est une K-pop star, là, Luna Snow, je sais pas trop. Là. Mais ce qui est comique, j'avais vu un meme de ça, justement, t'as Adam Warlock, qui est genre un demi-dieu, qui a genre 250 points de vie. Puis t'as Luna Snow, qui est une K-pop star, qui a 275 points de vie. C'est un demi-dieu, l'autre, c'est une danseuse. Mais son ult, en gros, c'est qu'elle se met à danser. Puis elle a comme un aura autour d'elle que tout le monde est limite invincible. OK. Fait que tu sais, tu peux changer ton aura pour rendre du dégât, ben pour donner du dégât à tes joueurs, fait qu'ils font plus de dégâts, ou les healer. OK. Puis avant la patch, il y avait une espèce de
un problème, là. C'est-tu la transition, genre? Oui, c'est que tu pouvais, mettons, mettre, là, je pense, c'est Q, tu pèsais, ou whatever, la touche, mais tu le mettais sur ta molette de souris. Fait que chaque fois que tu molestais la souris, c'est pas bon, ça. À chaque fois que tu jouais sur la molette... C'est l'épisode spécial, les amis, en se passant. Charles utilise un drôle de vocabulaire. Je le connais plus, là. Luc va tout remplacer ça par le mot réfrigérateur. Fait qu'à chaque fois que tu réfrigérateur ta souris, je te sauve la job, Luc. Fait que tu changeais d'aura. Okay. Fait que tu le mettais sur ta souris, tu spinnais la roulette, fait que ton aura switchait à la seconde, même pas au centième de seconde, tu sais. Fait que là, ils ont mis un patch pour donner à peu près 0.5 secondes de cooldown. Fait que tu peux plus... Parce que tu donnais des bonus de dégâts, puis tu healais genre comme un malade en même temps, limite, là. Ben oui. Fait que ça faisait... Ça a rendu trop pire, rendu là. Ben oui, c'est sûr et certain. Ils ont aussi fait une réglementation par rapport aux joueurs qui jouaient avec des third-party, des claviers et des souris sur les consoles. Parce que la façon, j'ai lu par rapport à ça, ils ont remarqué qu'il y avait des joueurs qui trichaient parce que dans les consoles, c'est un multiplateforme, Marvel Rival. Sauf le compétitif. Sauf le compétitif? Ouais, le compétitif, c'est les médias, pas médias, mais PC avec PC, console avec console. OK. Bref, je continue mon histoire, mais c'est ça. Sûrement que ça va compléter avec ce que je vais dire, c'est que sur console, ils ont une fonction qui s'appelle le auto-aim parce qu'ils prennent pour acquis que tous les joueurs sont sur manette. Fait que, par défaut, c'est ça. Sauf que si, admettons, tu utilises un clavier puis une souris, tu as un petit peu plus de facilité. Fait que là, en ce moment, Rival bannit des gens... ils ont annoncé qu'ils allaient... en tout cas, j'ai cru comprendre qu'ils allaient bannir des gens qui faisaient ce genre de technique-là. Je ne sais pas comment ils vont le remarquer. Peut-être qu'ils vont se référer au... Je sais que de base, il y a vraiment un logiciel anti-triche. Oui, exactement. Que, tu vois lorsque tu ouvres ton jeu via PC, mais sur console, tu le vois pas. Là. Je sais pas à quel point c'est considéré comme de la triche pour les gens qui jouent. Si tout le monde est comme ça, je sais pas si c'est de la triche, là, mais... je sais pas, moi je joue PC, toi tu joues avec manette, là, moi, je suis la coche en haut, plus haut, moi, là. C'est ça qui arrive. Tu peux bien faire 3 kills. Je suis pas très bon à Rival. Moi, là, je fais la leçon, je fais la morale aux gens de « Oui, moi, je connais ça. » Je suis pas très bon. Je fais 3 kills, le poil me frise, puis je capote ma vie. Je m'en vais m'en vanter à Charles, puis il fait comme « Ta gueule. » C'est ça. Quand j'envoie un screenshot, j'ai 42 kills. Là, je fixe la caméra parce que c'est grave, là. Oui. Les gens, là, si vous jouez sur PC, là, un shooting là, du type Overwatch ou autre, là, clavier souris ou manette? Hey, écrivez-le dans les commentaires. Je veux savoir. Je veux carrément savoir. Oui, je veux que les gens nous disent ça. Autre question, parce que là, le temps file. Je veux savoir, Charles, est-ce qu'il y a un personnage, je sais pas si c'était très Marvel de ton côté, puis tu me dis Batman, je te slug, là. Y a-tu un personnage que tu souhaiterais voir dans le prochain roster de Rival? Batman. Non, je veux juste savoir si elle aime ça pour vrai. Hey my God. Je pense qu'on est amis depuis longtemps parce que la claque aurait fait... Elle resterait partie vite. Si tu m'avais même pas proposé ce gag-là, je l'aurais même pas fait. Fait que tu t'es mis un pied dans la bouche. OK, fait que finalement, c'est moi qui t'envoie des mauvaises intentions. Oui. Tantôt, quand t'as fait ta joke, là, weird, là, ou tes choix de mots, là, ça vient de dans tes yeux. Ah, c'est ça, c'est moi qui te l'envoyais. Il fait du morse. Regardez dans ses yeux, il fait du morse. Ouais, OK. Il arrête pas de me dire, fais tel gag. Ouais, c'est ça. OK, fait que finalement, je te manipule. Exact. Fait que les gens vont comme comprendre que... Mais pour vrai, il y a quoi? Il y a 35 personnages de sortie en ce moment? Ouais, puis au moment où on enregistre, ils viennent juste de sortir Monsieur Fantastique et La Femme Invisible. Ouais. Femme Invisible que j'ai pas trop catché encore. Je sais qu'ils ont réussi à trouver des façons de faire des méchants combos de malades avec le portail de Doctor Strange puis pousser dans le vide. Puis ils l'ont changé son portal, hein? Ah, ils l'ont changé déjà? Parce qu'à la base, son portail, il est encore possible, l'espèce de glitch-lay. Ouais. Mais c'est qu'à la base, tu plaçais les 2 portals. OK. Là, maintenant, à moins que je me trompe, tu en places un quelque part et l'autre se crée automatiquement devant Doctor Strange. Ah! Fait qu'il faut que tu positionnes toi, parce que le but, le monde, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans... Ils sortaient du spawn point, claquaient leur skill, allaient devant la porte des ennemis.
mettait l'autre portal au niveau d'un trou, puis là, tout le monde est excité de sortir pour combattre, se pitchait dans le portal et mourait. Fait que c'est vraiment laid. J'avais vu une autre variante que il y en avait un qui mettait un portail dans une porte puis il mettait l'autre à l'autre porte. Fait que tu faisais comme un gigolo pour aucune raison. C'était drôle au bout. Ça, c'est dans une map que tu peux faire ça, parce que normalement, ils ont 3 sorties, Ok. mais celle-là en a juste 2. Oh. Fait que le monde pouvait pas... Puis là, le payload s'avance pour gagner, tu sais, puis il y a personne qui peut venir parce qu'ils vont juste tourner en rond. C'est très chiant, là. Mais oui, ils l'ont patché. Tu peux quand même gosser, mais c'est moins facile. OK. De... Puis, mais... t'as-tu un personnage, de te pas répondre à la question, mais t'as-tu un Que je personnage voudrais qu'il que vienne? tu voudrais, mettons, de l'univers de Marvel? Hey, je sais pas, pour vrai. Là. Ils ont spéculé Blade, puis honnêtement, je peut-être. serais hype à ça. Mais Blade, ouais. Mais je pense que ça ressemblerait trop à Moon Knight. OK, je vais switcher ma question. Le pire personnage de Marvel que tu verrais dans Rival. Moi, je dirais Charles Xavier. Ça, c'est parce que t'as pas vu les mimes, là. Je t'allais envoyer le mime? Oui, tu me l'as envoyé, ce qui fait genre des tricks sur... Le victory screen de Charles Xavier, là, qui fait juste faire du slide avec son siège roulant. C'est ridicule. C'est quoi, il glisse sur une rampe puis il apparaît. En tout cas, c'est quoi? Ouais, mais ils ont réutilisé un meme qui est apparu lorsque Multiverse of Madness, le film était sorti. Puis ils ont amené ça, puis c'est tellement con, là. Mais ouais, le pire personnage de Marvel qui pourrait apparaître dans Rival, ça serait qui? Ben, à part peut-être le canard, là. Howard the Duck, Howard je le the Duck? verrais en salle. Ouais, mais il mais fait Howard quoi? the Duck, il y a tout le temps des guns, crime. Ah, peut-être. Il y a... comment il s'appelle donc? Hitmonkey, qui est un autre animal. Là, c'est tant qu'il a ramené Jeff de Shark. Là. Howard the Duck, d'après moi. Mais lui, il est juste fit là parce qu'il est cute, là. Oh, lui, Il il est commence chiant. à gosser. Là, Il est un petit peu, là, chiant, ouais. mais il est cute. Personne qui le connaît, Jeff, là. À moins les Ben, c'est très professionnels. niché. Ouais, ça. c'est très niché comme personnage parce que c'est une créature qui a été manipulée génétiquement par... Hey, ça, là, je m'en rappelle pas, mais Par écrivez-moi un là dans- méchant. Ouais, sûrement par un méchant, mais je m'en rappelle plus. Écrivez-moi là dans les commentaires là, pour rectifier le tir. Là, c'est moi qui fais mon Charles, là, qui est pas au courant. Là. Bon. Fait que, non, c'est ça. Mais Hitmonkey, Howard the Duck, moi, ça serait 2 que je verrais carrément. Moi, j'ai hyper hâte de voir Blade. Blade, j'ai joué à Midnight Sun, qui Ouais. est un autre jeu hyper le fun, qui est un genre de XCOM. C'est pas tout le monde qui aimait ça. C'est pas tout le monde qui a aimé ça, mais moi, j'ai capoté sur le concept. Sauf que, tu sais, il y a un layer de plus dans Midnight Sun où tu dois comme avoir une relation sociale aussi avec tes personnages. Oh boy. Puis non, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas Ouais. carrément. Si t'aimes pas, ben t'es dans la merde. Moi, j'étais juste parce que moi, j'aime ça, comme des side quests, des affaires dans le même. Là, en ce moment, je suis dans The Witcher 3. Puis là, moi, j'ai une to-do list à faire. Puis moi, je capote ma vie. Puis je fais comme, moi, j'ai des commissions à faire. Fait que moi, je capote. Là. Moi, je fais ça en stream. Puis c'est Mais que tu joues à malade. Baldur's Gate 3, tu vas avoir une liste genre de coucher avec tous les personnages. Ou... Ben, il y a ça aussi dans Witcher 3, Ok. je pense. Mais niveau héros, je le sais pas. Tu sais, ceux qui sont là, je les connais, puis je connais pas vraiment beaucoup de personnages de Marvel qui sont. Ben, tu sais, c'est sûr, il y en a infini, là, des personnages de Marvel. Là. Oh oui, t'en Mais nommes t'sais- un, puis t'as plein de variantes Ben en oui. plus. Là, c'est Mais ça. ce qu'ils pourraient mettre, qui serait cool, là, au moins, ils nous l'ont pas promis. Fait que même s'ils nous le mettent pas, ben, on ne sera pas déçus. Mais ils pourraient y mettre un mode histoire. Ça, sais, j'avoue, exemple- ça serait cool en salle. T'sais- Mais il y a une histoire indirectement, Oui, parce que oui. c'est 2 Doctor Doom de deux dimensions Ouais. différentes qui veulent s'approprier quelque chose. Ouais, ou- je pense qu'ils veulent chacun soit. Ben, ils ont créé le battle là où on se bat, dans le fond. Ouais, là. ouais. Mais Dans BD, je pense qu'ils appellent ça le suivi. Battleground. Ouais, je pense que c'est ça. Battle World. Je m'en rappelle plus. Mais tu sais, exemple, ils pourraient mettre une espèce de mode d'histoire où t'as Thanos qui veut ramasser les pierres de l'infini. Puis, ben, t'as comme 6 maps à faire ou 6 events à faire. Tu sais, dans une game, là, je parle, là, pas genre étalé sur plusieurs mois. Là. Mais tu sais, t'as 6 maps. Faut que tu te rendes, tu tues un boss. Puis il faut que tu sois capable de ramasser genre la pierre avant que l'autre équipe de Thanos, comme tu sais, vous vous rejoignez comme dans le milieu. OK, fait que toi, tu verrais ça, un team versus team. Il y en a un qui est du Ben, bord à Thanos, puis l'autre n'est pas du bord à Thanos. Un team versus EA. Tu sais, genre 6 joueurs contre du PVE qu'ils appellent. Tu sais, Ouais. c'est des créatures random qui apparaissent. Tu sais, comme un peu la giga battle de Avengers. Là. Ouais. Fait que, tu sais, t'es sur un gros battle, puis il faut que tu te battes, puis tu sais, faut que t'aies un but à ça. C'est pas juste aller porter le payload ou capturer le point. Il faut vraiment... Vehicle moving again! Tu l'entends pas souvent, celui-là? Je l'attends pas du tout. T'es pas souvent sur le Tantôt, payload. on était...
j'avais dit, je voulais me préparer un gag si, mettons, nos 2 chambres d'hôtel étaient proches. Puis, genre, si, mettons, je voyais Charles avec son petit truc à valise. Là, je voulais lui crier dans le couloir. Get that vehicle moving again! Puis là, il aurait ri, puis personne d'autre aurait compris. Même moi, je pense que j'aurais pas compris. Fait que, Charles, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est là. Ça passe vraiment vite en bonne compagnie. On n'a même pas crié sport une fois. Ben, ça, c'est la job à Christian, je pense. Il faut qu'il demande à Christian d'enregistrer un sport pour qu'il le mette genre... Sport.